vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, produits terminés. Ma dernière vidéo des produits terminés date il y a à peu près 3 semaines, mais voilà, entre-temps, j'ai de nouvelles choses à vous présenter. Et là, il y en a quand même pas mal, donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire cette vidéo. Mais je n'oublie pas les vidéos que je dois également vous tourner. Donc là, j'ai un petit peu plus le temps puisque je suis en vacances. Et je vous les ferai prochainement. Donc comme d'habitude, je les mets à l'intérieur de ce sac. Du coup, j'ai un petit peu abandonné le challenge qu'une Instagrammeuse avait lancé, donc Stéphanie. Et parce qu'en fait, sinon, j'aurais... psychologiquement, j'ai du mal à garder tous les produits depuis le début de l'année. Voilà, c'était pas possible pour moi, donc j'ai malheureusement abandonné en cours de route, d'ailleurs assez tôt en tout début d'année. Alors on va commencer tout de suite et je vais un petit peu vous présenter pêle-mêle les produits que j'ai terminés. Et donc on commence la vidéo par un complément alimentaire cheveux de la marque Delab. Je vous en ai déjà parlé, donc je vais vous en présenter deux que j'ai terminés là il y a très peu de temps. Donc j'ai fait 2 cures en fait de 2 mois, donc une cure équivaut à 28 jours. Donc j'ai pris la gamme masse capillaire qui est en fait la gamme vraiment la plus chère. Et alors je vous dois toujours aussi ma vidéo sur les cheveux, en tout cas sur comment j'ai pu contrer ma chute de cheveux qui est encore aujourd'hui présente au moment où je vous parle, puisque ça doit faire bien 2 mois que je continue encore à perdre mes cheveux. À ce rythme là je comprends pas pourquoi je suis pas chauve, mais bon voilà, j'en ai perdu en fait surtout au niveau des tempes. Bon, pour vous dire est-ce que ça fonctionne ou pas, en tout cas là sur l'utilisation de 2 mois, non, je n'ai vu vraiment aucune différence. Alors ce qui m'embête aussi, c'est que la cure n'est pas donnée. Elle coûte au prix fort 84 € la boîte de 28 jours. Et avec des petites réductions de 20 ou 25%, j'ai réussi à la payer un petit peu moins cher. Ça reste une des cures qui pour moi est la plus chère. Enfin, il y en a sûrement d'autres peut-être plus onéreuses, mais clairement celle-ci elle n'est pas donnée. Je suis un peu déçue quand même pour cette année, parce que je l'avais déjà testé l'année dernière. J'avais fait une cure d'1 mois, ça avait très bien fonctionné. Et c'est pour ça que j'ai retenté cette année. En envoyant un mail à la naturopathe donc, qui me suit de chez Delab. Alors ce qui est bien, c'est que vous avez vraiment un vrai suivi. Ça reste un suivi sans examen, bien sûr, ça reste des échanges par mail ou éventuellement elles peuvent vous appeler, mais reste un suivi individualisé, mais par contre c'est pas une consultation, qu'on soit bien d'accord, hein. Donc elle me disait qu'il fallait que que je continue encore une cure sur 3 mois, hein. Je sais que bon, les cures pour les compléments, il vaut mieux les faire pendant 3 mois, voire un 4e mois. Parce que chez certaines personnes, au bout de 3 mois, il n'y a pas forcément des résultats ou en tout cas une diminution de la chute. Donc j'ai pas vraiment vu de diminution sur les 2 mois d'utilisation. Par contre, j'avais un meilleur sommeil. Je m'endors beaucoup plus rapidement. Mais ça c'est dû à l'un des composants. C'est le détox, c'est le détox micro-circulation. Alors, je vais un petit peu quand même vous présenter comment se présente en fait. Bon, c'est des capsules hein, tout à fait standard. C'est de la nutri-cosmétique. C'est fabriqué en France. Donc, je prenais une gélule d'absolute kératine et 2 gélules de détox micro-circulation. Donc, tout ça le matin. Donc ça faisait 3 le matin et 2 gélules activateurs d'équilibre le soir. Donc c'est ça, je prenais une demi-heure avant de m'endormir et c'est vrai que je dormais vraiment comme un bébé. J'ai pas vraiment de problème de sommeil, mais voilà, ça a accentué quand même cet effet-là. Donc comme quoi, je l'avais utilisé l'année dernière, j'avais fait une cure
uniquement d'un mois j'avais arrêté, ça avait vraiment fonctionné d'enfer, j'ai dû perdre, enfin en termes de chute de cheveux, moins 80%. Cette année, j'ai absolument rien vu. J'ai une chute de cheveux qui est un petit peu dispersée en fait, qui est généralisée. Euh, mais là où ça se voit plus, c'est au niveau des tempes. Et puis voilà, donc j'ai fait une petite pause de quelques jours et j'ai repris avec un autre complément alimentaire que j'ai commencé d'ailleurs aujourd'hui. Je vous en donnerai des nouvelles aussi au bout d'à peu près 15 jours, 3 semaines. En général, chez moi, je fais toujours un test, c'est-à-dire que si ça fonctionne au bout de grosso modo un mois et réellement je vois des effets, je continue. Si clairement je vois rien, je ne vais pas forcément arrêter, mais voilà, ça présage pas forcément d'une réussite avec ce complément. Donc voilà, je ferme la parenthèse, je suis un petit peu restée un petit moment vraiment pour vous expliquer mon ressenti. Allez, donc je prends un petit peu comme ça vient et j'ai terminé de la marque Biomed un bain de bouche. Donc ça c'est la version très très menthe poivrée je crois de mémoire. Vraiment top, c'est un produit qui se rapproche du conventionnel, qui est très très frais en bouche. Il m'a duré assez longtemps, vous n'avez pas d'alcool, voilà, bon produit, je crois de mémoire pas donné, donc à mon avis il y a possibilité de trouver aussi bien en un petit peu moins cher, mais voilà, assez contente de ce produit que j'ai acheté sur le site d'Emilie, Eminescence. D'ailleurs je ne sais pas si elle le propose encore dans sa boutique. Ensuite, on poursuit. Alors ça, c'est un savon, je vous ai fait un haul il n'y a pas très très longtemps, de la marque Argasol. Donc, je suis en train d'utiliser mon premier savon de toute la série de savons que je vous ai présenté. Ça, c'est la version Orti. Donc, c'est un savon que j'ai à proximité dans ma cuisine pour essentiellement me laver les mains. Voilà, il a des petits grains. C'est un des savons que j'aime beaucoup. J'utilise donc pour le lavage des mains, mais aussi pour le corps. C'est pas les savons les plus doux, mais pour moi c'est largement suffisant parce que toujours la balance rapport qualité-prix, ça rentre complètement dans ce cadre-là et voilà, j'aime beaucoup. C'est une marque française, alsacienne plus précisément. On revient vers l'hygiène bucco-dentaire. Je vais vous présenter 3 dentifrices que j'ai terminés. Donc le premier de la marque Vademecum Bio, donc au thé vert. Pas mal, vraiment, très bien, très bien. Facilement accessible aussi. Il fait enfin voilà, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire sur ce produit. C'est un bon dentifrice très basique, simple, facilement trouvable. Je préfère quand même les Jason pour le côté un petit peu fraîcheur. Celui-là est un petit peu frais mais pas trop, il est à la menthe. Mais voilà, très facilement accessible. Donc oui, je serais tout à fait susceptible de le racheter. Celui-là, dans ta vie, encore mieux. Alors, je crois qu'on le trouve chez Leclerc, il me semble, ou à Auchan, je ne sais plus exactement. C'est un dentifrice pour les gencives sensibles, à l'aloe vera et aux extraits d'échinacée bio. Vous n'avez pas de fluor, pas d'aluminium et pas de triclosan. Donc voilà, très très bon dentifrice que j'aime beaucoup, qui vient des laboratoires Léa Nature. Donc oui, celui-là également, je serais susceptible de le racheter. C'est vraiment du dépannage, hein, c'est-à-dire que quand j'ai plus de dentifrice Jason, au lieu de passer une commande sur iHerb, je prends cela en magasin quand je fais mes courses, puis ça va bien, ça va très bien. Et un dernier que j'aime un peu moins, de la marque Biomed, donc il a ce côté blanchissant un petit peu des dents, c'est très bien, mais je l'avais laissé de côté, puis là je l'ai réutilisé, il me reste vraiment un tout petit peu. Il est un petit peu écœurant en bouche, c'est à base d'huile de coco, autant j'aime bien faire des oil pulling à base d'huile de coco, mais autant en dentifrice ça me gêne vraiment. Et pourtant je suis assez bonne cliente au niveau des dentifrices, c'est-à-dire que moi tous les goûts me plaisent, soit un goût sucré, un goût mentholé, un goût menthe poivrée, ou peu importe. Mais là c'est un côté un peu écœurant en fait, j'ai presque envie de vomir, j'exagère un peu mais vraiment j'y suis pas loin.
Donc non, je ne rachèterai pas, je le préfère largement la version au charbon actif, donc qui est un petit peu noir mais qui salit un petit peu la salle de bain. Voilà, donc non, celui-là je ne le rachèterai pas. Ensuite, on va passer au V10 qui est un nettoyant solide. Je vous en ai également parlé dans une de mes précédentes vidéos. Donc c'est un nettoyant visage hein, solide pour, oui, pour le visage, par mes mots. Qui contient de la vitamine C. Donc c'est la marque Some by Me. Donc voilà, très très bon nettoyant que j'ai actuellement et que je pense que je vais vraiment racheter. Alors attention, la composition elle n'est pas ultra clean mais elle n'est pas dégueulasse. C'est vraiment un bon produit dans le sens où il ne pique pas les yeux, il ne dessèche pas la peau aussi. Génial et en plus il n'est pas très cher. Donc c'est ce qu'on appelle la K-Beauty, c'est un produit coréen. Et puis bah, la composition, je vous ai dit, c'est pas la meilleure, mais c'est pas la plus dégueulasse. Donc voilà, ça reste pour moi très correct. Un produit qui se rince, donc je laisse pas forcément poser, je suis un petit peu moins exigeante. Surtout ça dure longtemps, puisque c'est déjà un gros format, enfin un format savon quand même. Et bah, le fait que ça dure très longtemps, moi je trouve que c'est finalement ça a un bon rapport qualité-prix. Alors ensuite un savon de la marque Savon Story, donc c'est le vivifiant à la rose musquée que j'utilise actuellement dans ma salle de bain. Il est très 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 gros, de mémoire, corps et visage, mais moi j'utilise uniquement pour le corps. Donc il se présente sous un, voilà, avec un emballage en carton, enfin en papier. Génial au niveau de l'odeur. Bon alors c'est pas un savon les plus doux, hein, je reviens toujours là-dessus. Mais pour moi, ça me convient tout à fait. Il sent très très bon, il est très agréable. Oui, assez doux pour moi, n'ayant pas de problème au niveau du corps. Mais voilà, je rachèterai parce qu'ils sont vraiment très très bien. Et c'est l'occasion finalement de découvrir bah, d'autres senteurs. Alors, Savon Story, je crois que c'est une marque anglaise, il me semble. Je ne sais pas si c'est anglais ou français. Mais voilà, j'apprécie beaucoup cette marque, donc c'était mon tout premier savon de cette marque. Ensuite j'ai terminé, donc ça c'était la marque Andalou, un lait nettoyant aux probiotiques et à l'abricot. De mémoire, c'est surtout ma fille qui l'a utilisé, bon elle aime bien cette texture un petit peu qui n'est non moussante. Donc voilà, je l'ai remplacé par justement le savon V10 aussi que j'utilise pour ma fille, parce que du coup il ne pique pas les yeux. Donc oui, très très, enfin c'est un produit que je connais déjà, donc que je rachèterai probablement sur iHerb à l'occasion. Mais voilà, pour l'instant je mets ça de côté parce que ça provoque aussi encore des déchets plastiques. Alors que le savon, il n'y a pas de déchets, on en utilise très régulièrement, enfin tous les jours. Et c'est vrai que bon, finalement ça génère quand même pas mal de déchets. Voilà donc pour ça. Ensuite, une huile démaquillante de la marque Clémence et Vivien. Je vous en ai déjà parlé quand je vous ai fait un topo sur mes huiles. Alors celle-ci, je l'ai adorée. Elles sont très très bon. Elles s'émulsionnent bien à l'eau. Petit bémol que je vous ai peut-être pas dit sur le coup, mais là que je l'ai terminée, donc j'ai vraiment du recul. Elle me pique pas les yeux. Par contre, elle laisse un voile un petit peu flou comme ça. De temps en temps, enfin même quasiment tout le temps presque, mais sinon l'odeur est superbe, ça sent un petit peu l'amande sucrée, enfin une amande très très agréable, donc puis elle est pas chère quoi, vraiment c'est un très très bon rapport qualité-prix. Moi quand je vois des huiles démaquillantes, voilà, j'ai envie de dire qui dépassent peut-être les 40 €, je prends pas parce que je trouve ça un petit peu onéreux pour l'utilisation qu'on en fait. Oui, certes, ça sent très très bon, elles sont très efficaces, etc. Mais celle-ci est très très bien aussi. Donc oui, je serais susceptible finalement de la racheter, pourquoi pas à l'occasion. Actuellement, je suis avec quoi? Avec un beurre. Un beurre de la marque Dr Pierre Rico. Moi, je préfère quand même les versions beurre pour me démaquiller parce qu'en fait, ça coule pas entre les doigts. Mais en green, en pas très cher, enfin tout est question de vision, mais en prix raisonnable, j'en trouve pas. Donc si vous en connaissez, version beurre baume plutôt,
un baume démaquillant à un prix tout à fait accessible. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que et qui s'émulsionne aussi, c'est très très important. Voilà, j'en connais pas comme ça de mémoire, et voilà, j'en cherche un. Ensuite, au niveau du masque, donc j'ai terminé un masque de la marque Isla Apothecary. Celui-là, je l'ai depuis très longtemps. C'est un super masque, vraiment. C'est, je vous le présente, c'est celui-là. Il se présente sous forme de poudre, hein, c'est un petit peu le bémol de ce masque. Mais par contre, il apportait une lumière, un éclaircissement du teint vraiment super. Il sentait bon, il sent bon, toujours. Couleur un petit peu marron, là il m'en reste plus. Ça mélange un petit peu avec de l'eau. Mais c'est vrai qu'il était un petit peu, entre guillemets, légèrement agressif. Il aurait fallu peut-être ajouter un hydratant comme du miel ou de l'aloe vera. Je l'ai beaucoup apprécié. Il a vraiment des vrais effets, celui-là. Packaging très classe, très joli. Isla Apothecary est une marque anglaise, je crois, de mémoire. Donc bon, je ne le rachèterai pas spécialement, ça reste quand même un masque poudre. J'aime bien en avoir un comme ça vraiment de temps en temps, mais c'est pas les masques que j'utilise vraiment au quotidien. Ensuite, alors, je voulais vous parler de ça. C'est de la marque Caretic, donc je l'ai cassé. En fait, je l'ai fait tomber par terre. Mais je suis arrivée quand même jusqu'au bout, puisque je l'ai terminé et ensuite je l'ai cassé. Voilà, c'est un petit peu plus rassurant dans ce sens-là. Donc c'est quoi? C'est la crème glacée de Karité 2 en 1. Oui, la crème glacée, mais en fait qui est un déodorant qui a multifonction. Donc on peut l'utiliser en tant qu'hydratant pour le corps ou sur des zones sèches spécifiques du corps, ou alors en guise de déodorant. Alors en guise de déodorant, les premiers temps il a fonctionné, c'est-à-dire pendant, je sais pas moi, une semaine, 10 jours, et ensuite plus du tout. Donc au plus je l'utilisais et au moins il marchait. Par contre j'ai beaucoup aimé la texture vraiment chantilly, très fondante et très appréciable. C'était blanc. J'aime pas trop l'odeur, sentir sous les bras le beurre de karité. C'est pas trop ma tasse de thé, mais bon, en même temps, la change, je le savais. Mais je voulais vraiment découvrir ce produit. Bon, voilà, moi je l'ai surtout utilisé au final pour tout ce qui va être piqûre de moustique sur ma fille, sur moi, ou quand ça me démangeait au niveau des bras. Voilà, je l'ai utilisé plus dans ce sens-là. Je le rachèterai, ben non, vous l'aurez compris, pas du tout. Voilà. Ensuite, j'ai terminé à mon grand regret l'élixir de pureté de la marque Okoko. Ça m'a duré quand même bien un bon 2 mois et demi. Je l'avais utilisé, j'avais fait une pause, puis ensuite j'avais repris juste au moment du déconfinement. Excellent produit, vraiment, je vous en ai parlé dans ma vidéo routine pour peau mixte. Je vous avais détaillé également la composition et ce qu'il avait fait sur moi. Un très bon produit, couteau suisse, sérum. J'aime bien l'odeur un petit peu, une odeur un peu de forêt. Enfin, voilà, c'est très particulier. Mais le prix quoi, le prix il est à 180 €. Moi je l'ai eu en test, hein. Je l'aurais je pense pas acheté, mais excellent produit vraiment qui va cibler les imperfections, un produit anti-âge, antioxydant, voilà, le must. C'est vrai que quand on termine ce genre de produit, ça nous fait toujours quand même un petit pincement parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va les revoir. Et bon, peut-être que je le reprendrai en échantillon, pourquoi pas à l'occasion, mais c'est pas prévu au programme là, en tout cas, pour le moment. Mais bon, comme toujours, si vous avez les moyens, il faut, enfin voilà, faut pas hésiter, parce que ce sont vraiment des produits qui fonctionnent, sur lesquels vous avez une réelle, un réel bénéfice. Hein. Mais bon, on peut faire autrement et avoir des résultats. Voilà. Ensuite, un parfum, le Sayang de la marque Pura Bali, que j'ai adoré. Ça a été le premier parfum que j'ai découvert en fait de la marque. Je me souviens plus trop comment il sent. Mais en fait, celui-là, il m'avait été conseillé par Eva, si tu passes par là, Eva, qui avait fait, je crois, à l'époque, un post sur son feed.
Et bon, moi j'en utilise un autre actuellement de la même marque, qui n'est pas celui-là. Je me souviens plus comment il s'appelle. Ils ont des noms un peu qu'on ne retient pas toujours. Mais celui-là, vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré. Vous avez quoi? Parfum Alain Boisé, alliance de douceur indienne, du bois de santal, de la finesse perlée, de la vanille, de l'île des dieux. Bon, alors qu'est-ce qu'on a exactement? Du bois de santal, de la fleur de vanille, du musc, du benjoin, de l'ambre et du cèdre. Voilà, donc odeur vraiment somptueuse. Et pas c'est des parfums pas très chers. Vous avez de l'alcool, c'est de l'alcool dénaturé. Et je sais qu'il m'avait dit qu'il allait passer en version bio avec l'alcool dénaturé. Voilà, donc pour la marque Pura Bali, ils ont également des versions parfums solides, hein, qui sont vraiment très bons. On va rester sur les parfums. Alors j'ai pas terminé, mais je vous en ai parlé sur Instagram aussi. Donc ça c'est la marque Maison Godet, donc par Sonia. Et c'est le, comment il s'appelle, Fleur Bleue. Donc j'ai pris pour tester, j'avais déjà testé un échantillon, mais j'avais voulu prendre la version la plus petite, donc de 30 ml. L'odeur, elle est vraiment somptueuse. Ça dure très longtemps, ça tient bien hein, au niveau de la tenue. Et par contre, je suis complètement écœurée parce que je l'avais utilisé à peu près jusque-là. Donc à peine un tiers du produit. Je l'avais laissé en fait dans mon sac, hein, je le prenais avec moi tous les jours. Et il s'est évaporé. Ou alors il s'est déversé dans mon sac. Je pense qu'il s'est plutôt déversé dans mon sac, mais mon sac ne sentait pas spécialement bon, mais je pense qu'il s'est déversé, il ne s'est pas tant évaporé, ou peut-être un peu des deux, je ne sais pas. Il se présente comme ça sous un format compte-gouttes, donc évidemment il a fait ça hein, dans mon sac, mais l'odeur elle est magnifique, magnifique. Mais j'ai envie de dire quasi tous ces parfums sont super, parce qu'il n'y en a aucun que j'ai pas aimé. Donc oui je rachèterai, par contre je reprendrai la version 100 ml directement à l'occasion quand j'aurai terminé mes parfums. On va terminer par des petits échantillons donc de la marque Rennes. C'est un gel crème régulateur sur la zone T. Bon, j'ai utilisé 2 ou 3 fois, j'ai rien vu de spécifique, ni au niveau de l'odeur, ni au niveau des effets, donc voilà, ça m'a pas marqué. Ensuite, le body crème 100% pur. Là, pareil, j'ai pas trop aimé la texture, j'ai pas trop aimé l'odeur non plus. De la marque Oskia, donc c'est le fameux gel nettoyant à la vitamine C qui a une couleur un petit peu rosée. Donc c'est celui-là. Honnêtement, bon, c'est un bon gel qui n'est pas très moussant, qui se transforme en un petit lait moussant. Je l'ai utilisé 1 ou 2 jours, sympa, mais pour le prix, je crois qu'il coûte 39 €, j'ai vu mieux. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Le masque éclat au beurre de karité, assez hydratant, mais il faut le laisser poser quand même très longtemps. Odeur pas terrible, hein, voilà. Et puis là, un petit échantillon d'un parfum conventionnel de la marque Givenchy, Ange ou Démon. Ouais. Moi, je suis pas très parfum conventionnel, enfin, on n'achète jamais. Donc voilà, bon, ils sont bons, hein, évidemment. Mais non, j'achèterai pas tout court. Est-ce que j'ai terminé? Oui, c'est bon, c'est terminé. Écoutez, merci de m'avoir suivi. Donc je reviendrai pour mes prochaines vidéos avec ma vidéo sur les cheveux, un petit topo sur mes favoris aussi, de nouveau sur la mode éthique, mais ça je vous en avais déjà parlé, et puis sur mes poudres nettoyantes voilà, que j'utilise actuellement. Je vous embrasse. Si vous êtes en vacances, profitez-en. Ici, bon, il fait beau, sauf qu'on a eu un très gros incendie pas très loin de chez moi. Donc bon voilà, c'est vraiment désolant quand on voit ça. Moi ça me fait toujours mal au cœur. Vous avez dû en entendre parler aux informations donc sur Martigues, aux alentours. Bon voilà, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.